j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, en ce 31 mai, pour la vidéo de qu'est-ce qu'on a fini. Donc là, ça sera qu'est-ce qu'on a fini en avril et en mai. Comme vous l'avez certainement vu, j'ai eu un petit accident de travail au mois d'avril, le 19. Et je me suis fait quelques fractures, donc je ne pouvais pas filmer. Et bon, bah, j'ai tout mis de côté. Ben, pour la vidéo là. Donc j'espère de tout cœur qu'elle ne sera pas trop longue pour vous. Voilà. Alors j'ai fini pas mal de DP. J'ai fini également du point de croix. Et j'ai repris un peu mon pixel hobby. Voilà. Je vais commencer par par les DP finis. Voilà. Donc on va ranger. Enfin, on va mettre de côté pour le moment. Hop. Donc il y a un peu de chantier quand même. Hein. Voilà. Alors. J'ai fait pas mal de petits projets également. Voilà, au début, je ne savais pas si je pourrais faire beaucoup de DP, mais finalement, ça s'est plutôt bien passé, donc je suis contente. Alors, j'ai fini celui-là. Donc, je vais vous zoomer un petit peu parce que ce sont des petits projets. Voilà, donc j'ai fini celui-ci. Alors, celui-ci fait partie d'un de mes derniers partenariats avec GPFKE. Voilà, donc j'ai adoré le faire. Je vais vous montrer ça. Donc franchement, les couleurs, enfin moi j'ai eu un gros coup de cœur pour ce petit DP partiel. Et vous voyez, les couleurs, elles sont juste super belles, quoi. Un vrai plaisir à faire, donc rien à redire. Non, de mémoire, j'avais rien à redire. Donc voilà, très belle toile. Ensuite, alors je ne sais plus, hein, avril, mai, franchement là je sais plus du tout. Donc ce sera, voilà, je précise pas lequel mois j'aurai fini. Ensuite, il y avait celui-là. Alors, celui-là vient de chez Diamond Art Gifts, que j'avais eu également en partenariat. Voilà. Vraiment très belle. Très agréable à faire également. De mémoire, je n'ai pas eu non plus de soucis. Voilà. J'aime bien ces petits projets comme ça. Franchement, c'est top. J'adore les roses, j'adore les horloges anciennes. Donc, voilà. Très beau petit projet à faire. Voilà. Ensuite... Ah, ça, je sais que je l'avais fini au mois d'avril. Vu que c'était pour Pâques. Donc, une petite 30 par 30 en diamant rond. Voilà. Et je l'ai eu en partenariat chez DP Club. Est-ce que j'ai eu des soucis? Je ne sais plus. Alors, attendez, je regarde de près. Parce que j'ai un doute. Non, j'ai pas eu de... J'ai pas eu de problème. Alors, hop. Alors, pour une petite 30 par 30, je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Voilà, franchement, ouais, je m'attendais à vachement plus pire, on va dire. Mais non, c'était très correct. Une petite toile lapin là pour mois d'avril, c'était top. Voilà, donc chez DP Club en diamant rond. Ensuite, oui, c'est pas fini. Hein. J'ai fait celle-ci. Donc la partielle là, je l'ai eu, parce que j'ai tout noté, hein, parce que sinon il y en avait quand même beaucoup. Celle-là, je l'ai eue chez DP Clubs, voilà, également. Alors c'est le hasard, hein. Je prends les toiles au hasard, je ne dis pas je vais faire un partenariat chacun, je prends totalement au hasard. Donc voilà, la petite partielle. Alors je me rappelle que j'ai eu un petit souci. Le noir, voilà, tout le noir que nous avons là en diamant en fait, le noir, en fait, en vrai je ne sais pas si c'était vraiment du noir, mais voilà, la couleur numéro 1, vous voyez ici, ce symbole-là, je ne l'avais pas. Je ne l'avais pas dans les sachets, alors... je pense que je ne l'avais pas lors de l'unboxing. Franchement, je m'en souviens pas. Parce que j'ai pas ouvert les sachets. Donc je vois pas pourquoi j'aurais perdu ce sachet-là. Sachant que c'était des sachets Ribambelle. Mais voilà, donc il me manquait le 1. Je ne sais pas la couleur d'origine. Mais voilà, moi j'ai mis du noir classique. Je me suis dit c'est celui qui passera sûrement le mieux. Donc voilà, tout ce qui est le tour du cœur, les tours de certaines fleurs. Tout ça, en fait, voilà, c'était une couleur, mais je ne sais pas laquelle. Mais sinon, très agréable à faire. Les couleurs, mais je suis trop fan. Regardez-moi ça, c'est juste super beau. Voilà, donc très contente de l'avoir faite quand même. Et pour la dernière toile, donc celle-là, je sais aussi que c'était au mois d'avril. Il s'agit d'un petit mandala. Voilà, que j'ai eu en partenariat, pardon, chez Paint Some Way.
Voilà, donc franchement, regardez les diamants là, imitation plume de pan, les cœurs. Il y avait franchement du boulot. Ouais, on dirait pas, mais ouais, le mandala, il y avait quand même un sacré boulot à faire. Donc ouais, très très agréable également à faire. Enfin, j'aime beaucoup de toute façon les partiels. Dommage parce que c'est trop rapide, mais voilà, très agréable à faire. Voilà pour les petits DP. Donc on va dézoomer, voilà. Et je vais vous montrer les grands projets finis. Alors, en premier, voilà. En premier, il s'agit d'une toile en diamant carré de chez Oraloa. Il s'agit de Rebelle de l'Ouest, de l'Orphélipon. Elle fait 50 par 70 cm. Je l'ai fait pour le défi, voilà, pour le nouveau défi printemps que Mademoiselle et ses loisirs et Oraloa ont organisé. Il n'est pas fini. Il est jusqu'à fin mai, je crois, ou fin juin. Je sais plus. Non, je sais plus. Enfin bon, il n'est pas fini. Mais moi, je l'ai fini super vite parce que forcément, en étant en arrêt de travail, j'ai eu énormément de temps. Et voilà, c'était ma seule toile en diamant carré à ce moment-là. Donc, ouais, j'avoue, je l'ai bien fini rapidement. Je pense que je l'ai fini depuis, on va dire, ouais, je pense une bonne semaine, voire 2 peut-être. Donc, voilà. Alors cette toile a beaucoup de AB. Alors, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose parce que le temps dehors n'est pas terrible hein, ce 31 mai. Parce que c'est vraiment 31 mai que je filme. Il est 13 h, donc je vais filmer, je vais faire le montage et je vous le poste direct. Dans le fond, on a quand même pas mal de AB. Voilà, je sais pas, ouais, un petit peu quand même. Mais voilà, j'ai adoré la faire. Voilà, très, très agréable. Puis l'image est très très belle. Franchement, rien à redire. Non, je n'ai pas eu... non, de mémoire, je n'ai pas eu de soucis. Voilà, et beaucoup de AB dans le fond. Et franchement, c'était bien agréable. Voilà. Hop. Ensuite. Hop. Ah oui, la Cara Art. Alors, ma première Cara Art carré. Que dire que c'était juste un pur plaisir à faire. Franchement, j'ai adoré. Rien que les couleurs, enfin les images étaient sublimes. Et en fait, tous les diamants que vous voyez ici, ce sont des diamants phosphorescents. Voilà. Si j'y pense et si j'ai encore la photo, je vous incruste là maintenant le rendu une fois la nuit tombée. Franchement, ça rend super bien. Je la trouve vraiment très très belle, cette toile. Hop, alors la pose Cara Art, nickel. Voilà, pour une première toile en carré, j'ai adoré. Vous voyez là les diamants phosphorescents qui sont ici. Là, hop, là, attendez. Ici, là, tout ça, c'est du phosphorescent. Et franchement, c'était un régal. Même les petites étoiles. Voilà, après on voit également les AB, là, vous les voyez bien. Voilà. Franchement, non, j'ai adoré cette toile. Donc, mes premiers diamants carrés Cara Art est une réussite. Voilà. Ensuite, j'ai fait cette petite toile de chez Action. Voilà, je l'ai faite en duo avec Delphine. Très agréable à faire. Alors, les couleurs, elles sont juste super belles. Enfin, moi, je trouve l'image très, très, très belle. Avec les fleurs de cerisier, le rouge-gorge. Voilà, on avait quelques AB dans les fleurs, dans le rouge-gorge. Généralement, les toiles... Non, je vous dis bien généralement, je crois que je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Mais généralement, les toiles Action, il n'y a pas de problème. Voilà, j'ai pris un plaisir à faire. Du rond, c'est pas prise de tête. Voilà, donc non, franchement, très très bien. Je vais vous montrer un peu les AB qu'on avait dans l'oiseau. Vous voyez, on en avait également dans les fleurs. Donc très très agréable à faire. Ensuite, vous voyez, il y avait quand même du boulot. Hein. Là, on est quand même à 10 minutes, ça va au final. Je traîne pas, j'avoue, je traîne pas parce que j'ai pas envie que ça vous fasse une vidéo trop longue. Puis j'aimerais bien avoir le temps et la place surtout pour... Oh, je l'avais perdu, lui. Ça y est, je l'ai retrouvé. Je voudrais avoir le temps aussi et la place pour le faire. Enfin, pour faire le montage, pardon. Alors, cette toile, je l'ai faite... je l'ai finie en avril aussi, hein, forcément. J'avais fait pour Pâques.
C'est une toile que j'ai en partenariat chez GBF KE. Alors, c'est du diamant rond. Et voilà le petit lapin, le petit rendu. Bon, il y a une saleté au milieu. Bon, j'ai mis pause, mon chat a l'idée de faire ses griffes toujours au moment des vidéos. Enfin bref. Donc il y avait 24 couleurs. Bon, il y a une petite saleté au milieu, il faudra que je l'enlève avant de la ranger. Mais voilà, elle était très très agréable à faire également. Je trouve qu'elle rend super bien. Elle fait 40 par 50. Et je l'ai trouvé super mignon. Voilà, les œufs et tout. Enfin, moi je le trouvais très très beau. Voilà. Ensuite. Ah, voilà. Donc là, nous en sommes sur une autre toile action, pardon. Alors, cette toile, j'adore le modèle. Je trouve que, encore là, sur mon retour caméra, je ne sais pas vous dans la vidéo ce que vous allez voir, mais on ne voit pas beaucoup le dégradé qu'on voit normalement ici. Mais voilà, j'adore cette image, mais ça a été très compliqué pour moi de la faire. Pourquoi? Parce que je pense que les premières toiles action avaient des soucis de colle. Ça, c'est la deuxième très vieille toile action que je fais et ça fait 2 fois que j'ai un souci de colle. Voilà, la colle elle colle pas en fait. Ça ne tient quasiment pas. Les diamants, aucune idée de ce qu'ils avaient, mais je n'arrivais pas à les... en fait, je prends de la poutille. Et en fait, avec la poutille, au bout de... bon, je sais pas combien, mais super rapidement, en fait, la poutille ne collait plus. Alors que normalement, la poutille, ça tient longtemps. Hein. Et ça ne marchait pas. Donc, j'ai essayé la poutille, j'ai essayé différentes poutilles. Et au final, je suis partie sur de la colle, voilà, le pain de cire classique. Pourquoi? Ça collait pas plus, hein, mais ça me faisait moins chier, on va dire, il n'y a pas d'autre mot, d'utiliser beaucoup de pain de cire plutôt que de la poutille. Voilà, donc assez déçue de cette toile. Et enfin, et le problème, c'est que c'était des énormes aplats et je ne fais pas au multiplacer. Donc c'était un peu monotone, on va dire. Malgré que j'adore l'image, c'est ça le pire, c'est que j'adore l'image, mais voilà, c'était très... Il y avait beaucoup d'aplats. Voilà. Ensuite, et vous voyez, voilà. J'ai juste pris dans les mains et pour avoir la preuve, voilà, j'ai perdu un diamant, il est resté sur mon doigt. C'est pour vous dire que franchement, ça ne collait vraiment pas. Je mets pause et je vous reprends après, je vais essayer de coller le diamant. Voilà, si jamais vous entendez des petits bruits, hein, c'est mon chat. Et je crois qu'il a décidé de se dire, tiens, elle fait une vidéo, je vais faire tout le bruit possible. Enfin bref. Donc voilà les toiles que j'ai finies. Maintenant, on arrive aux encours. Voilà, donc ça, c'est mon encours du moment, hein, forcément, en diamant rond. J'ai eu... en partenariat avec Diamond Art Gift. Voilà, pour le moment, rien à redire. Très agréable à faire, voilà. Bon, la couleur est un peu bizarre, mais au final, ça rend pas mal avec tout l'ensemble. Donc, j'aime beaucoup. Il s'agit d'un personnage de manga. Voilà, après avoir joué, le chat mange ses croquettes. Bon, désolé, il y aura plein de bruit. Hein. Donc, il s'agit d'un personnage de manga qui s'appelle Spy Family et il s'agit de la mère. Je vous avais déjà présenté en partenariat, mais voilà, très agréable à faire. Il y a 28 couleurs. Donc voilà mon rond du moment. J'aime bien des fois alterner le rond, le carré. Donc voilà pour celle-ci. Que je vous présenterai fini le mois prochain, logiquement. Ensuite, alors celle-là, vous l'avez déjà vu plusieurs fois. Voilà, c'est Chopper que j'ai eu en partenariat avec Koodils, que je fais en duo avec Cécile de la chaîne Kikou et le Diamond Painting. Alors, je n'ai pas fait grand-chose sur cette toile, mais comme j'ai fait quelque chose, je veux quand même vous le montrer. Donc, j'ai dû faire la petite case qui se trouve ici. Voilà. Donc, bon, hein, on voit son visage. J'ai fait une case, je vous le montre. Diamant rond. Bon, toujours rien à redire, super agréable à faire. Voilà. Et pour finir dans le TP, voilà, je vais vous montrer une toile. Alors, vous l'avez vu en unboxing il n'y a pas très longtemps. Voilà. Alors, il s'agit de... Hop là, celle-ci. Alors, est-ce que vous voyez quelque chose? Oui, ça va. Il s'agit de celle-ci. Art World
Country House pardon, de Artworld de chez Oraloa. Elle fait 70 par 50 cm. C'est du diamant carré et je vous l'ai montré il y a très peu de temps sur ma chaîne. Voilà. Et je l'adore. Je la fais en duo avec Delphine. Donc c'est tranquille, on y va tranquillement. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de cadence donnée. Mais alors, c'est un énorme coup de cœur cette toile. C'est fou. C'est la première fois que je fais une toile de paysage. Et, et franchement, celle-ci, elle est juste oufissime. 77 couleurs quand même. Je crois que c'est la toile où j'ai eu le plus de couleurs. Mais je vais vous montrer. C'est juste top. C'est juste top. Alors, hop, on va essayer de vous montrer comme ça. On a pas mal de AB dans les fleurs et dans les arbres. Des AB et des Fairy Dust. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, bon, on voit un peu, mais avec le soleil, je ne sais pas si vous allez voir la différence. Enfin, il y a beaucoup de AB et beaucoup de Fairy Dust. La pose est nickel, vous voyez par vous-même. On a un mélange de nouveaux et d'anciens diamants. Là, on a un petit raton laveur. Mais voilà, je suis en kiff sur cette toile. Il n'y a pas d'aplat, hein, là. Il n'y a pas beaucoup d'aplats, donc c'est vrai que c'est top. Moi, un gros coup de cœur sur cette toile. Voilà pour le DP. On va passer au Pixel Hobby. Alors, je n'ai pas fait grand chose parce que voilà, au prix des pixels, il est vrai que je me brade. Voilà, je sais pas comment vous expliquer. C'est bête, hein, j'adore faire du pixel, mais je sais très bien que j'en aurai pas beaucoup. Donc, j'essaye d'en faire un peu le moins possible pour faire durer le plaisir, ce qui est complètement ridicule, je le sais. Mais voilà, c'est comme ça. Alors, c'est qui sont les... Voilà, ici... Ah, je vais enlever celle que j'ai en encours pour vous la montrer également. Hop. Alors, je vous avais déjà montré la dernière fois, mais bon là, je vais le refaire. Petit coucou à Céline. Voilà, grosse pensée à toi pour le montage du pixel. Et donc voilà, j'ai fait... Alors attendez, parce que là par contre c'est autre chose. Je me moque, mais là c'est pas beaucoup de sens. Donc voilà. Hop. Donc j'ai fait la plaque là. Et oh, comme ça on le voit vachement bien. Enfin là, comme ça de près en fait, on voit... J'ai pas le retour, mais là quand je vois la caméra, on voit bien le visage, enfin la gueule du loup avec les deux yeux là. Il est trop beau. Et du coup, j'ai fait également... En fait, j'ai enchaîné. J'ai enchaîné ça et ça. En fait, une fois que je commence, bah, j'ai envie d'en faire. C'est pour ça que j'essaie de faire en sorte de ne pas trop le sortir, pour pas trop finir vite. Donc, voilà, j'avais fini cette plaque. Et j'ai entamé celle-ci. Voilà, j'adore. Franchement, c'est super. C'est un cadeau que j'avais eu de la part de Céline et Cécile. Voilà, donc, alors je ne sais plus si c'était pour mon anniversaire ou pour Noël. Là, franchement, j'ai un blanc total. Mais voilà, c'était mon premier pixel. Et du coup, c'était aussi le premier pixel que j'ai commencé. Voilà, donc, ouais, j'adore. J'adore. Voilà pour le pixel. J'en ai d'autres en stock, mais voilà, j'y vais tranquille. Alors, on va ranger ça avant de faire des bêtises. Hop, on va le mettre dans le bon sens avant de le mettre à l'envers. Ça serait bête. Donc voilà pour le Pixel Hobby. On va ça plus tard. Ensuite, en point de croix, franchement, je suis très contente de moi. Voilà, donc je vais vous montrer celui-là. Donc j'ai avril et mai du coup à vous montrer. Que je fais une case par mois avec Cécile et Manon. Alors, Manon, en ce moment, est très occupée. Donc, pour le moment, elle n'a pas vraiment donné de suite. Mais bon, voilà. Ce qui est toujours est-il que Cécile, elle suit le truc. Donc, voilà les cases avril et mai. Voilà. Avril était tellement réaliste. Remarque, mai, ça pourrait le faire aussi. Hein. Donc, voilà les deux cases de fête. Je vous montre de plus près celle d'avril. Et voici celle de mai. Alors, je vous rappelle que je m'étais trompée. Voilà, dans le backstitch, j'avais fait tout le backstitch noir, même les écritures. Et en vrai, c'était gris.
Et j'avais dit que je ne changerais pas. Finalement, j'ai changé. Donc, mais est de la bonne couleur. Donc, ça ne se voit pas des masses. Moi, là, comme ça, je le sais, donc je le vois. Mais franchement, c'est pas choquant. Mais bon, j'ai dit, je vais continuer quand même avec les bonnes couleurs. Voilà. Donc, juin, ce sera les claquettes. Voilà. Très agréable à faire. Donc, je l'ai eu en partenariat chez VIP Cross Stitch, cette toile. Donc, rendez-vous le mois prochain. Voilà, pour le mois de juin. Ben oui, le mois de juin. Oh là là. Ça avance. Ensuite, hop là. J'ai fini également celui-ci. Bon, il n'est pas très dans la saison, mais c'est pas grave. Voilà, alors je pense que je vous l'avais déjà montré en vidéo. Mais je ne sais plus combien de fois je vous l'avais montré. C'était la toile que j'avais au boulot. Voilà, j'ai eu le flair, je l'avais ramené avant. Mais voilà, c'était ma petite toile du boulot que je faisais de temps en temps quand j'avais une coupure. Et vu ce qui me restait, c'était un petit modèle. J'ai dit, on va le finir. Donc, je l'ai fini ce mois-ci, je crois. Ouais, au mois de mai. Oui, si c'est pas au mois d'avril, c'est vraiment fin mai. Alors, fin avril. Non, je pense que c'est au mois de mai. Et voilà. Hop là. Très, très belle. J'adore. Elle est juste trop belle, en fait. Le backstitch, il y en a eu beaucoup. Ça a été compliqué pour moi de m'y mettre, mais honnêtement, une fois que j'étais dedans, en fait, ça s'est fait rapidement. Voilà, franchement, j'adore. Alors, cette toile, je l'ai eu en partenariat chez Paint Some Way. Voilà, donc c'était du type Joy Sunday, comme vous aviez vu. Voilà, je l'avais unboxé il y a un petit moment, hein, parce qu'en vrai, je l'avais commencé à la bonne période, je crois que c'était vers octobre. Mais comme c'était une toile que je faisais pendant mes coupures, elle n'avançait pas. Et bien là, j'avais envie de l'avancer. Voilà, donc c'était un vrai plaisir à faire. Voilà, donc ouais, très contente de finir un point de croix. Ça se voit pas dans le stock, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, une toile que je vous ai présentée lors de mon dernier partenariat chez VIP Cross Stitch. Voilà. Comme je vous l'avais annoncé, je l'ai commencé aussitôt. Donc, je l'ai commencé début avril. Elle fait 43 par 46 cm. Donc, ouais, je vous l'avais annoncé. Hein, je l'ai commencé direct. Ah, mais attendez. Attendez, parce que ce que je fais aussi, j'avais oublié, pardon, c'est que je vous montre le reste de mes fils quand je finis les points de croix. Parce que autant les DP, bon, je vous les montre pas, mais les points de croix, c'est autre chose. Voilà, franchement. Donc voilà ce qui me restait. Alors, nous revoilà. Donc, je disais, je vous montre les couleurs qui me restent. Couleur 1 à 15. Donc, il y a des fois où c'était un peu tendu quand même. Hein. Vous voyez, là, il ne restait pas grand-chose sur celle-là. Voilà ce qui m'a resté. Après, niveau longueur, voilà. Et je suis tombée en panne de la numéro 16. Voilà, donc j'ai dû aller piocher. J'ai de la chance, j'ai pioché dans mes anciens points de croix finis. J'ai trouvé ce qu'il fallait. Voilà, mais bon, ça me saoule, quoi. Et j'ai eu la même chose pour le 24. Voilà. Donc, pourtant, je ne tire pas les fils. Je ne gaspille pas de fils. Mais voilà, il m'a manqué le 16 et le 24. Que j'ai donc réussi à piocher dans mes anciens projets finis. Donc, voilà pour la citrouille. Donc, je vous disais, celle-ci que j'avais présentée en partenariat, du coup, début avril. Et donc, j'ai commencé dans la foulée. Et j'ai fait énormément de points de croix au début de mon arrêt de travail. Je ne savais pas si le DP, ça passerait. Donc, j'ai fait beaucoup de points de croix et voilà. Oh, il est trop beau. Donc voilà, je l'ai fini. Début avril, je l'ai fini. Enfin, je l'ai commencé, pardon, début avril. Et je l'ai fini, je crois, il y a une petite semaine. Si c'est pas moins, en tout cas, c'est pas plus. Voilà, donc c'était type Joy Sunday. Pas de backstitch, que de la croix classique. Et voilà, j'ai kiffé. Voilà. Voilà, bon, il y a quelques défauts, hein, mais ça vient de moi les défauts. Mais voilà, les couleurs, elles sont juste ouf. Regardez-moi ça. Enfin, j'ai adoré. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo, j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette image, pour ces couleurs. Et puis, ça s'est confirmé voilà, au moment de la réalisation. Et franchement, c'était un vrai plaisir. Je l'ai eu donc en partenariat chez VIP Cross Stitch. Et je vais vous montrer également le reste des fils.
quand j'aurai fini de les démêler. Alors, sur la première plaquette, voilà, il me restait un peu de longueur, voilà. Et je suis tombée en panne de cette couleur. Voilà. Donc, c'est souvent, en fait, quand il y a marqué 1. Je sais pas pourquoi, mais ouais, bon, enfin, voilà. Ben là, regardez, là, on peut pas dire qu'il en restait beaucoup non plus, quoi. Donc, bon, c'est un peu tendu quand même, des fois, le reste des fils. Donc là, il m'a manqué une couleur. Pareil, j'ai réussi à piocher sur des anciens points de croix. Il y a même sur des encours, des fois, parce que les anciens, j'ai pas la couleur et je suis obligée de piquer dans les encours. Donc, j'espère qu'au moins des encours, bon, je serai pas là, comment, il m'en manquera pas, mais bon, donc voilà les couleurs qui m'ont resté. Vous voyez là, il y en a, on a encore la grande longueur, quoi. Donc, bon. Et sur la deuxième plaquette, voilà, pour la longueur, là, par contre, j'avais pris toutes les longueurs, voilà, et voilà, le 42 également, il m'a manqué du fil. Donc, bon, ça fait quand même 2 points de croix à la suite, 2 points de croix où il me manque 2 couleurs. Alors je sais que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de tomber à court de couleurs une fois que le point de croix était fini. Bon, forcément, s'il n'est pas fini, je peux pas savoir, mais voilà. J'en ai quand même fini quelques-uns et j'ai déjà eu plusieurs fois cette mésaventure. Voilà. Donc, bon, c'est dommage. Après, voilà, je garde tout parce que, à cause de ça, justement, j'ai peur de pas avoir assez des fois. Et du coup, je garde tous mes fils, tous mes anciens fils de projet finis. Donc voilà pour cette toile. Je la trouve super belle. J'ai adoré la faire. Elle va me manquer. Voilà. Alors ça fait 2 ou 3 fois que je bloque sur une toile. Et franchement, c'est très très agréable. Et c'est vrai que je ne l'ai pas lâché. Je l'ai enchaîné. Voilà. Et bien on arrive au dernier projet. Oh, ça va, 27 minutes. Ça aurait pu être pire quand même. Il s'agit du coup de mon encours que j'ai repris. Voilà, c'est un vieil encours que j'avais eu il y a quelques temps en partenariat également chez VIP Cross Stitch. Voilà, c'est vraiment le hasard. C'était un coup de cœur que j'avais eu. Alors j'ai voulu faire changer un peu parce que vous voyez les 3 points croix que je vous ai présentés, c'était en 14 CT. Donc j'avais envie un peu de changer. Donc là j'ai pris en 11. Et puis voilà, j'ai commencé à la faire après avoir fini l'aviateur. Petit aviateur que je viens de vous montrer. Donc, la toile, il s'agit de celle-ci. Voilà, c'est une toile spring. Très très belle. Enfin, j'adore cette image, je la trouve juste sublime. Et brodée en 3 brins, ça fait bizarre. Voilà. Alors avant, je disais non, mais le 3 brins ne me dérange pas. Mais au final, il est vrai que j'ai une petite préférence quand même pour le 14 CT. Alors, je vais vous montrer mon avancée. Hop, elle est très très grande. Voilà. Hop. Un peu de place. Voilà. Donc elle est très très grande. Et l'étoile spring, en fait, il y a un énorme rebord. Vous voyez. Et c'est vrai que la prise en main, elle n'est pas très très facile. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait sur cette toile? Alors, je vous avais fait une photo de avant-après, mais honnêtement, je peux très bien vous dire ce que j'ai fait au final. Voilà. Donc, j'ai avancé la couleur là, la petite couleur marron, vous voyez là. J'ai fait ici aussi, là. Voilà. J'ai avancé également ici, là, le rebord. Et les feuilles que vous voyez là, en fait, toutes les feuilles, tout le vert des feuilles, en fait, ça n'était pas fait. Donc, je l'ai fait également. Bon, tout ça, ce qu'il y a là, c'était déjà fait. Voilà, donc j'ai avancé pas mal ici. Ça fait pas beaucoup, mais en fait, l'aviateur, je l'ai fini il n'y a pas très très longtemps, hein, mine de rien. Donc voilà, j'adore. Il me tarde quand même d'arriver un peu aux fleurs. C'est pas que j'aime pas le marron et le vert, mais bon, voilà, c'est ça, j'aimerais bien changer un petit peu. Donc voilà, j'ai pas mal. J'ai fait tout le vert que vous voyez ici. Donc ouais, j'ai fait ça, j'ai fait le truc là, j'ai fait ici. Et j'ai avancé également là. J'essaye en fait d'avancer ligne par ligne. Enfin, on va dire case, ligne de case par ligne de case. Au début, j'avais commencé par là. Puis au final, la prise en main n'était pas facile pour moi. Donc du coup, voilà, je reprends dans ce sens-là. Mais j'essaye de monter case par case. Vous
Voilà, très agréable à faire, malgré les 3 fils. Mais voilà, très très agréable à faire. Franchement, il n'y a pas de souci. J'ai toujours un énorme coup de cœur pour cette image. Alors, est-ce que je vais vous montrer une nouvelle avancée le mois prochain? On verra. Je ne me fais pas de pression pour le point de croix. Quand j'ai envie, je fais. Quand j'ai pas envie, quand je veux changer, je change. Je vous reprends dans 2 minutes. Voilà, voilà tous mes projets finis en 2 mois et franchement, je suis très très contente. Mention particulière pour des points de croix parce que vous savez que le point de croix est super long. Voilà, bon, 30 minutes, je suis quand même plutôt contente. Je m'attendais à plus, à 40-50 minutes. Mais bon, j'ai pas chômé pendant ma vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Voilà, je vous mettrai toujours en lien, en barre de description, pardon, les liens de mes réseaux sociaux pour me contacter. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée ou soirée et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!